Bonjour, bienvenue dans ce module de formation sur l'agroécologie, un outil de développement au Mali. Après avoir vu que l'on pourrait définir l'agroécologie selon trois composantes, l'agroécologie scientifique, des mouvements sociaux et des pratiques agricoles. Voyons tout de suite l'agroécologie, discipline scientifique. On pourrait dire pour commencer que le mot agroécologie est formé de deux mots, l'agronomie et l'écologie qui sont toutes les deux des disciplines scientifiques. Agronomie, cela ressemble à agriculture et on pourrait donner comme définition que c'est un ensemble de sciences auxquelles il est fait appel dans la pratique de l'agriculture. Et que l'écologie est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et leurs interactions entre eux. Bon, cela nous renseigne un peu, mais pour mieux comprendre, on va remonter dans le temps et on va comprendre que cette science s'est beaucoup transformée avec la prise en compte du développement durable. Voilà un autre mot, développement durable. On pourrait dire que le développement durable est un concept qui a fait émergence depuis les années 1970 et que l'on pourrait définir ainsi. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins humains. Voyons un peu comment cette idée s'est développée et comment ce concept a fait évoluer les disciplines scientifiques et surtout sur notre sujet d'étude, l'agroécologie. Sans trop entrer dans les détails, ce concept est né autour de la prise de conscience que notre planète n'a pas de ressources infinies et qu'il faut les préserver en accompagnant le développement humain. C'est l'ONU, Organisation des Nations Unies, qui est l'instance initiatrice du niveau international du développement durable. Différents accords et conventions ont été conclus et constituent le cadre de référence pour tous les processus de durabilité engagés dans le monde. Première étape, Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain. Stockholm, 1972. Au cours de cette conférence a été déclaré pour la première fois que l'amélioration des conditions de vie à long terme de toutes et de tous dépend de la préservation des bases naturelles de la vie et suppose une coopération internationale. Autrement dit, on met en place les bases de la coopération internationale. Seconde étape, le rapport Brundtland en 1987, cette année-là, la Commission des Nations Unies sur l'environnement et le développement, World Commission on Environment and Development, UCED, publie le rapport Brundtland du nom de sa présidente, Brundtland, Premier ministre de Norvège, et intitulé Notre avenir commun. Ce document est devenu la conception directrice du développement durable tel qu'on l'entend aujourd'hui encore. En résumé, les principes du développement durable sont définis. Troisième étape, Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 1992. L'objectif de la conférence est de poser les jalons d'un développement conforme aux principes du développement durable à l'échelle mondiale. Les représentants des 172 pays participants ont signé trois textes principaux juridiquement non contraignants, l'Agenda 21, la Déclaration de Rio et la Déclaration des principes relatifs aux forêts. En résumé, le plan d'action est défini et il s'appelle l'Agenda 21. Quatrième étape, Conférence des Nations Unies, Rio +5, New York. Premier inventaire systématique de la mise en œuvre des décisions du Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE. Il a été constaté que les progrès étaient minces et il a été mis en place un programme de travail pour la mise en œuvre de l'Agenda 21. En résumé, on renforce le plan d'action. Cinquième étape, Sommet mondial sur le développement durable, Johannesburg 2002.
Le sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg, 8SSD, a été organisé pour faire le point sur la mise en œuvre des décisions prises lors de la conférence de Rio et tout particulièrement celle de l'Agenda 21. Les participants ont réaffirmé leur volonté d'atteindre des objectifs de développement de l'ONU pour les millénaires, Millennium Development Goals. La communauté internationale a adopté à la fois la déclaration de Johannesburg et le plan d'application de Johannesburg. En résumé, le plan d'action est renforcé et étendu. 6e étape, conférence sur le développement durable, Rio+20, 2012. 40 ans après la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain de Stockholm et 20 ans après celle sur l'environnement et le développement de Rio, la communauté internationale voulait renouveler son engagement politique en faveur du développement durable, évaluer les progrès réalisés et les lacunes restant à combler dans la mise en œuvre des décisions prises lors des conférences antérieures, ainsi qu'identifier des solutions pour les nouveaux défis. Elle a abouti à 4 principaux résultats. Lancement du processus pour définir des objectifs du développement durable, appel aux États à mettre en œuvre l'économie verte comme partie intégrante de leur politique. Un forum politique de haut rang pour le développement durable verra le jour. Il remplacera l'actuelle commission de développement durable mise en place de l'Agenda 21. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, sera renforcé. En résumé, une instance politique mondiale est créée pour assurer le suivi des activités de développement durable. Celle-ci a été créée le 24 septembre 2013. À cela, il faut ajouter l'adoption le 25 septembre 2015 de la résolution « Transformer notre monde » par les chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Programme de développement durable à l'horizon 2030, Agenda 2030 et des 17 objectifs du développement durable que nous allons énumérer maintenant. Éradication de la pauvreté, lutte contre la faim, accès à la santé, accès à une éducation de qualité, égalité entre les sexes, accès à l'eau salubre et à l'assainissement, recours aux énergies renouvelables, accès à des emplois décents, bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation, réduction des inégalités, villes et communautés durables, consommation et production responsables, lutte contre les changements climatiques, conserver et exploiter de manière durable les océans et les mers aux fins du développement durable, vie terrestre, justice et paix, partenariat pour la résiliation des objectifs. Ce sont tous ces événements et résolutions ainsi que les progrès techniques qui ont bouleversé des disciplines scientifiques et qui impactent le champ d'action de l'agroécologie. C'est ce que nous verrons dans la seconde vidéo de ce module.